podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une fille qui vient de terminer le Gaspésia 100 miles, qui a aussi fait un 160 km pendant la pandémie par elle-même dans les sentiers d'Offord. C'est aussi une coach pour le club de course coureur à Sherbrooke. Vous l'avez certainement croisée dans un ravitaillement dans un des événements trail du Québec. Donc, Anne Lemaitre, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Merci Jean-François, merci beaucoup de me recevoir. Salut tout le monde. Ben, ça fait vraiment plaisir. Puis, écoute, félicitations pour Gaspésia 100. Je suis tellement content pour toi, Ouais, merci. Moi aussi, j'étais bien contente en arrivant. Puis, tu sais, je pense que tu as eu quand même une belle histoire au travers de ça. On va pouvoir en parler plus, là. Le retour avec, je pense que c'était l'édition 2020 qui avait été cancellée. Tu Oui, étais édition inscrite. 2020 cancellée, puis j'y étais allée en 2021 et je m'étais arrêtée à 140 km. Hum. OK, ouais, super. Mais OK, avant de parler de ça, là, je suis curieux de savoir, moi, comment que le sport est arrivé dans ta vie pour toi? Ok, le sport en général, ben, je te dirais que je viens pas d'une famille, un noyau familial particulièrement sportif, et puis j'ai pas fait spécifiquement de sport petite, mais j'avais des cousins qui étaient eux dans le tennis de table. Alors, je me souviens d'avoir traîné un petit peu dans les salles avec cette ambiance sportive-là, et ça me fascinait un petit peu, tu sais, cette ambiance-là. Alors après j'ai fait un petit peu de tu sais des pratiques à l'école là de différents sports mais plus papillonner un petit peu sans vraiment trouver ce que j'aimais. Toujours rester un petit peu active là mais rien de régulier. Donc c'était un petit peu resté comme en arrière et puis après la vie embarque, la famille, les enfants, le travail, c'était un petit peu en stand-by. Mais quand je suis venue m'installer au Québec en 2009, puis ensuite j'ai recommencé à travailler en 2011. L'entreprise qui m'a embauchée, elle faisait une équipe comment dire, au relais du lac Memphremagog. Et Hum. puis en même temps que moi, ben, j'avais passé 2 années à l'université, tout ça, j'étais vraiment, on va dire, mon cerveau était plus développé que mon corps. Et là, j'ai vu mon fils qui gambadait dans le Moham, puis j'étais plus capable de le suivre. Fait que là, ça m'a fait un peu un électrochoc. Fait que c'est un petit peu une conjonction comme ça où tu sais, c'est comme un nouveau départ dans la vie. Là, des fois, c'est comme, OK, nouveau travail, nouveau pays, nouvel âge des garçons, etc. Fait que là, je me suis dit, OK, là, tu te reprends en main, puis tu vas courir. Alors, c'est un petit peu comme ça qu'après, j'ai comme un peu plus été dans la course à pied, puis c'est un peu des concours de circonstances, mais quand on est prêt, on est prêt. Là, des gens qui t'invitent à, OK, tu vas au bootcamp ou tu vas au X-Trail, puis quand tu commences, bah, tu lâches plus ces choses-là parce que c'est très, ça fait beaucoup du bien au corps et à l'esprit. Il y a plein de choses là. Fait que c'est ça, c'est entré par tranquillement, je te dirais là, mais c'était présent très tôt déjà. OK, OK, Voilà. super. Puis est-ce que tu as commencé plus avec la course de route ou la course en sentier? J'ai commencé plus par la course en sentier. C'était vraiment, je te dirais que c'était plus il y a une époque, il y avait les bootcamp race, puis j'y allais Mhm. vraiment comme, j'allais jouer avec mes garçons dans ces courses-là. C'est des OK. obstacles, puis un petit peu de course, et puis là, tu vas courir dans le bois à l'automne, puis là, je m'amuse, tu sais. Puis, mais je me rends bien compte qu'il y a beaucoup de monde devant moi, puis que je suis pas bonne. Donc c'était beaucoup, mais c'était plus l'attirance, je te dirais, et de la nature, puis de la montagne. On a la chance, moi je suis de Sherbrooke, installée à Sherbrooke depuis 15 ans bientôt, je pense là. C'était, ben, comme plein de gens, tu sais, la nature, ça a plein de vertus là. Donc c'était plus de recommencer par là, je te dirais, que naturellement être attiré par des intervalles ou des choses comme ça. Donc, j'ai recommencé, j'ai été vraiment
vraiment plus dans ce mode-là, tu sais, trail, parce que c'est, oui, c'est merveilleux, la La nature. connexion en nature, hein, j'imagine. Exactement, mais rapidement, je me suis dit, OK, mais là, c'est juste qu'il faut que tu apprennes à courir. Tu sais, si tu veux courir vite et mieux, ben, j'avais quand même le goût, tu sais, d'améliorer ma technique. Fait que c'est là où j'ai plus embarqué dans un club de route, que j'ai plus fait appel à un plan d'entraînement pour comme structurer les choses. Voilà. OK, OK. Super. Puis, tu parlais aussi de X-Trail. Je me rappelle Mhm. de cette Ouais, époque-là, les ouais, X-Trail de ouais, ouais, Sutton, ouais, ouais, X-Trail de ouais, Offord. Fait que ouais, ben, je pense qu'au printemps, c'était Sutton, puis après ça, à l'automne, c'était Offord. ouais, c'est ça. Puis, belle communauté, tu sais, à Sherbrooke, là, je pense qu'il y a plusieurs régions comme ça où ça s'est beaucoup développé, Bromont aussi. Sherbrooke, on a vraiment une belle gang. Puis, il y a le club de trail Le Coureur, le club de course Le Coureur, qui sont là depuis de nombreuses années. Puis c'est une belle communauté. Moi, je me suis sentie accueillie. Puis c'est assez rapidement que les gens ensuite vont participer à des événements ensemble, t'accueillent à la fin, même si c'était le dernier. Euh, tu cours avec des amis, tu t'entraides. Moi, j'ai un ami qui s'est arrêté pour moi parce que je t'ai tombé dans le sentier. Tu sais, on vit des choses très intenses puis très vraies, là. Alors, ouais, c'est un petit peu comme ça que j'ai comme eu la piqûre de continuer, là, parce que c'est des événements, oui, c'est de la compétition, puis ça, euh, je trouve ça excitant. Je pense qu'on va tous chercher des choses différentes dans des événements puis dans l'entraînement. J'aime le thrill, tu sais, d'une compétition. Je me suis rendu compte, des fois en arrivant à une course où tu connais personne, il y a personne, que ça m'allumait moins. Puis vivre des choses où tu pars avec des amis dans un camping ou dans un chalet, partager une expérience avec avec des amis coureurs ou des gens que tu vas apprendre à connaître pendant un événement, ben moi c'est ce qui m'allume beaucoup, tu sais. De même que quand tu es bénévole, tu vas aussi partager tu vas aider des gens sur leur parcours, tu vas partager des moments je trouve qu'ils sont très vrais, très authentiques parce que la course à pied, on peut pas vraiment tricher, là. Tu sais, il n'y a pas de moteur, il y a pas de roue, il y a rien. C'est toi, puis tes pieds, puis la route ou la montagne, là. Puis là, on Mhm. parle de trail, mais je pense que sur la route aussi, tu sais, moi, j'aime vraiment les deux. Sur la route non plus, on triche pas. Que ce soit une ligne droite ou un virage, faut avancer. Alors, c'est des choses très vraies, fait que ça nous amène, je pense, à être face à nous-mêmes, à être face aux autres, puis à être humble aussi là-dedans, là. Mhm. Ça nous Alors, amène à être plus vulnérables, oui, plus à l'aise avec ça aussi, je pense. ben, vulnérable, mais dans le sens, je pense pas que c'est nécessairement une faiblesse, c'est juste notre humanité, c'est la réalité des choses, tu sais, Exact. t'as pas de maquillage, tu peux Ouais, pas ouais. tricher. Puis c'est beaucoup ce que moi je me disais en allant sur un 100 miles, mais c'est vrai, je pense, sur tout défi dont on se donne l'objectif, là, c'est que si tu veux l'atteindre, ben, tu peux pas tricher. Puis 100 miles, ça laisse pas beaucoup de loup, ça a beaucoup de choses. Ouais. Et dans ce sens-là, je pense que c'est cette vérité-là, tu sais, moi, c'est une valeur qui est importante pour moi. Euh, Mhm. Puis je suis tellement d'accord Authenticité. avec Ouais. toi que, tu sais, le résultat de ta course, ça va être ce que tu as mis comme effort à l'entraînement. Il y a pas de raccourci, il y a pas, t'as beau prendre n'importe quel produit, il y a rien qui va faire que ton entraînement sera pas ben, il y a certains facteurs, peut-être la Mhm. digestion ou quelques trucs, là, mais Ça fait partie ouais, ça ça fait fait partie de partie de. l'entraînement, Tu effectivement, vois, oui. tu as tout à fait raison, ben, dans le sens où Euh, puis moi, des fois, je le dis de cette façon-là, tu sais, euh, on a tous un maillon faible. Il y a toujours un maillon faible quelque part. Puis c'est le maillon faible qui va t'arrêter. Ah Euh, ouais, puis tellement.
moi, j'ai beaucoup, des fois, je travaillais plein d'affaires, les affaires que je trouvais le fun. Ah Parce que ouais. c'est là où on est bon. Puis les choses que j'aimais moins, je me disais, ah, ben, si je travaille beaucoup de choses, si je travaille beaucoup de, mettons, l'endurance, la montagne et tout ça, ben, même si je m'occupe pas de la nutrition, oh, c'est pas grave. Tu sais, je vais passer pas grave, mais ça va fonctionner. Fait mais le maillon faible, c'était ça, mettons. C'était la nutrition ou certains aspects. Fait que je pense que oui, une course, ça va être le résultat de ton cheminement. Puis dans le cheminement, il y a la préparation physique, il y a la préparation mentale, il y a le corps, on met du carburant dedans, donc il y a l'alimentation. Pour les femmes, on en parle des fois, il y a les hormones, il peut y avoir toutes sortes de choses, là, il y a plein de choses. Fait que fait que oui, on triche pas dans le sens où oui, on va avoir un résultat qui est la combinaison de tous ces facteurs. Euh, moi, je pense que ce qui est important pour moi là-dedans, tu sais, c'est euh, la course ou ces aventures-là. Ben, moi, j'aime que ce soit une aventure, puis j'aime que ça soit un jeu, puis que ça reste un jeu. On peut Hmm. jouer sérieusement ce jeu-là. Ouais. Ça veut pas dire que c'est toujours facile, mais ça reste un jeu. Tu sais, moi, je suis pas une athlète professionnelle, je gagne pas ma vie avec ça. J'ai une autre job, comme tout le monde, tu sais. Fait que, Mhm. mais je le fais pour que je m'amuse, mais je le fais sérieusement. Ouais, ouais, ouais. Et oui, dans un jeu, ben, il y a toi, mais tu sais, dans un jeu d'équipe, il y a des autres joueurs, puis il y a une équipe en face. Puis là, quand tu joues dans la nature, en trail, ben, il y a le ciel, l'orage, la marée, puis il y avoir toutes sortes de choses, là. Puis on essaie de comprendre les règles du jeu. Puis d'y jouer le mieux possible, tu sais, c'est ça. Puis j'avais beaucoup aimé, il y a quelques années, il y avait Hélène Dumais qui, elle avait fait un film sur l'infinitus, je pense, Mhm. 1888, là, puis je pense qu'elle avait dit, c'est sûr que tu prépares 80% des choses, tu sais, mais après ça, il y a l'imprévisible. Puis il faut que tu te prépares à l'imprévisible parce qu'il va arriver de toute façon. Mhm. Alors, il faut juste que tu sois prêt à ça. Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Donc c'est sûr il y a toujours une part qu'on contrôle pas. Des fois, on les expérimente plus à travers d'autres trails, mais je trouve que ça fait partie du jeu, ça. Ouais, 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 je suis tellement d'accord avec toi. Puis je pense qu'il faut rester l'esprit ouvert, puis essayer de contrôler le plus de choses qui est dans notre contrôle, puis d'avoir un certain lâcher-prise sur le reste. Mais, Ben mais, oui. mais Mhm. c'est dur quand même de trouver cette espèce de balance-là, je pense. C'est Ouais, ça me des fait années de réfléchir. préparation. Ça me fait réfléchir ce que tu dis parce que, tu sais, en ce moment, ben, au moment où on se parle, là, on est en juillet. Tu sais, il y a des super de belles courses. Il y a la Western States, il y a la Hard Rock qui vient de passer. Il y a eu le QMT il y a pas longtemps. Puis, tu sais, c'est inspirant, des gars comme des filles, mais tu sais, Geneviève Asselin-Demers ou Stephanie Simpson à Badwater, on se rend compte que je trouve ça beau, tu sais, des fois de repousser les limites de, ben, quand tu veux de la performance, ben, donne-toi les moyens. Après, il y a des choses qui vont moins bien. Je pense que dans le dernier post de Geneviève, ben, tu vois qu'il y a des choses qui ont moins été peut-être que d'autres fois. Mais c'est une athlète incroyable, tu sais, mais il y a tous les efforts qui viennent avec, là. C'est sûr que moi, c'est beaucoup une question que je me suis posée les dernières années. Tu sais, c'est euh, dans la vie que j'ai aujourd'hui, avec la combinaison travail, famille, ma forme physique aussi. Ben, si je me fixe c'est quoi l'objectif que je veux me fixer en course pour que ça fitte dans ma vie d'ensemble, que je me sente bien, tu sais. Des fois, c'est bien de se faire shaker. J'ai un ami, il y a quelque temps, il m'a dit, moi, j'ai l'impression que tu es à la même place depuis 2 ans. Ça m'a breaké, ça m'a brassé un peu, mais c'était une bonne chose qu'ils me le disent parce que des fois, on se voit pas nous-mêmes. Alors, je pense que des fois, c'est important. Enfin, moi, je pense que, euh,
c'est un grand privilège qu'on a dans nos vies de pouvoir se poser des questions puis de faire des choix. Des fois, on est sur le pilote automatique, puis ben, des fois, on n'a pas le choix. Tu sais, que ce soit économique, que ce soit la santé ou quoi, ben, on file droit, puis on n'a pas de choix. Quand on a la chance d'avoir des choix, ben, je pense que c'est super de pouvoir se poser des questions puis faire ses choix de est-ce que je veux m'entraîner plus? Est-ce que je veux faire plus des grandes courses? Est-ce que je veux pousser jusque-là la performance? Parce que des fois, tu sais, comme je parlais de Stéphanie, c'est incroyable, tu sais, ce qu'elle a réalisé sur le Badwater, là, mais c'est des heures d'entraînement, c'est des conditions, c'est des sacrifices. Est-ce que moi, je veux jouer ça? Je sais pas, mais je trouve que c'est un grand privilège qu'on a de se poser des questions, puis des fois de se choisir des défis. Euh, c'est un petit peu ça. Puis, fait, que je sais pas si je suis le fil de ma pensée, mais, euh, mais moi, je sais que ce qui m'allume, c'est de relever des défis, tu sais. C'est juste que des fois, je me mets là-bas. Je me mets la barre trop haut ou trop vite ou puis ça marche pas. Mais ce qui est formidable dans le sport, c'est qu'on peut pas tricher. Tu sais, tu vas le voir tout de suite là, ton tendon d'Achille va t'arrêter ou le chrono va t'arrêter, etc. Là, mais tout ça, c'est des belles expériences. Je trouve on est très privilégié quand on peut vivre ça, quelle que soit la distance, quel que soit le niveau. C'est un beau titre de podcast que tu as. Tu sais, c'est repousser ses limites. C'est formidable parce qu'on se sent plus vivant. On prend confiance. Puis Mhm. la confiance, c'est un des plus gros moteurs dans la vie, là. Alors, c'est super, mais je pense que ce qui est important, c'est repousser ses limites à soi. C'est pas les Ouais. limites que le voisin il a dit ou quoi. Oui, il faut écouter, mais je pense que là-dedans, c'est un peu je trouve un des dangers dans toute cette vague un petit peu de extrême, ultra, tu sais, on peut se laisser entraîner des fois à vouloir faire toujours plus. Mais faire plus et faire mieux, ça va pas forcément ensemble. Mhm. Et moi, c'était beaucoup une des choses que j'ai réalisées là. Tu sais, j'ai beaucoup à un moment donné, je trouvais ça donc le fun de faire des longues distances. Puis là, les gens sont là, ah ouais, t'as fait tout ça, t'as fait si long, oh, wow. Fait que là, on te dit que c'est bien, fait que tu fais plus long. On Puis s'emballe un peu, hein? tu peux t'emballer, puis tu grilles des étapes d'une certaine façon. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, Puis t'as pas nécessairement, tu sais, t'as des maillons faibles, puis t'as pas forcément collé tous les bons morceaux pour te rendre à un niveau de distance ou de performance. Donc je pense que c'est toujours important des fois de prendre des petits temps d'arrêt, puis de se dire est-ce que ce que je fais c'est bon pour moi, est-ce que c'est bon pour ma santé, est-ce que c'est bon pour ma pour moi-même, puis pour les gens autour avec qui je suis là. Mhm. Alors, c'est ça. Fait que le privilège de se poser les questions puis d'avoir des choix. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. C'est vraiment super ce que tu dis. Puis, je serais curieux de savoir, toi, qu'est-ce qui est un élément déclencheur pour commencer à travailler certains maillons faibles? Euh, il y a comme, il y a deux choses, tu sais, Jean-François, on pourrait dire, c'est sûr que euh, ben, par goût personnel, tu sais, puis moi, tu le disais en introduction, je suis entraîneur au club de route, le coureur, là. Euh, Tu sais, on a tous des raisons différentes de courir. Il y en a, c'est pour s'évader, c'est pour retrouver des amis. Fait que tout le monde n'est pas nécessairement intéressé par la technique de course, par bien courir, etc. Puis ça, Mhm. c'est la liberté de chacun. Euh, Moi, dans ce que j'aime d'en courir, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Puis tu sais, j'aime ça bien courir. Tu sais, je trouve ça important. En tout cas, mieux courir.
Ben, non seulement parce que finalement, c'est nécessaire pour courir longtemps, sans se blesser, puis pour courir plus efficacement. Fait que, tu sais, c'est très, très évident pour plein de gens ce que je dis là, mais j'avais le goût, moi, de m'améliorer dans la technique, parce que je trouve ça donc le fun. Tu sais, comme quand tu fais du violon, ben, si tu commences à faire du violon, ben, à un moment donné, il va falloir que tu t'appliques dans la technique, sinon ça va pas être beau. C'est ça. Fait que je te dirais, je sais pas si c'est vraiment un maillon faible, mais tu sais, on a l'impression que courir, c'est naturel, tu sais, comme marcher. Alors, c'est un des sports qui est comme très accessible en termes de matériel, en termes d'environnement. Tu peux sortir de chez vous, tu peux aller dans le bois. Fait qu'autant et c'est super que ce soit super démocratique comme sport, puis c'est facile. Quand tu commences à vouloir en faire plus, ben, faut le faire bien. Et ça m'intéressait. Fait que c'est vraiment par goût personnel, puis je trouve ça donc le fun ben, tu vois, cette année, j'ai fait par exemple beaucoup d'entraînements croisés parce que je pouvais pas, à un moment donné, j'ai eu une opération, fait qu'il fallait pas que je cours trop. Fait que des fois, c'est par nécessité qu'on va vers les choses. Fait que là, j'ai fait plus de vélo intérieur, etc. Puis là, tu te rends compte qu'avec de la technique, ben, tu vas obtenir un aussi bon résultat ou un meilleur résultat avec des fois moins de temps. Des fois, le travail prend beaucoup de temps aussi. Fait que finalement, on trouve d'autres façons, comme la musculation, comme justement du spinning, des choses comme ça. Puis c'est satisfaisant parce que le résultat est bon, tu sais, puis tu as été comme plus efficace ou plus efficient, on pourrait dire. Fait que ça, Mhm. moi, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, Puis je te dirais que il y a eu un moment peut-être dans ma vie où peut-être j'ai un certain vide. Fait que quand tu as du vide, ben, tu le remplis avec de la course. Puis là, tu peux courir des heures, puis c'est correct. Puis j'avais besoin de ça à ce moment-là. Puis maintenant, là, j'ai moins de temps, fait que je vais m'entraîner, mais je vais être beaucoup plus efficace, puis je vais choisir des méthodes, puis je vais travailler des techniques pour que ma course soit plus efficace, tu sais. Fait que c'est un petit peu ce changement aussi, je te dirais, de cadre de vie, puis cette réflexion que j'ai eue. Puis, bah, très clairement, tu sais, tu me parles du maillon faible, là. Ben moi, il y a une année, je me suis emballée un peu, là, tu sais, ça allait bien, j'avais réussi le 125, blablabla. Ah Là, oui, de Harry Cana, je ouais, c'est crois. ça. Avant la pandémie, si je me trompe pas, hein. En fait, je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait une fois en 2019. C'était fantastique. On partait de nuit. Puis je l'ai refait en 2021. 21, c'est ça. Fait que là, c'est super. Là, je me suis dit, ah, c'est super. Mais maintenant, là, tu vas courir encore plus vite. Tu vas améliorer tout ça. Puis, bah, erreur classique. Tu sais, combiner trop de volume et trop d'intensité. Fait que je me suis blessée. Tendinite. Puis là, je pense comme beaucoup de coureurs, ben, soit j'ai vécu dans le déni à un certain moment, mais j'en avais parlé sur Pas sorti du bois, fait que je veux pas trop m'étendre dessus, mais fait que je me suis tellement entêtée qu'à un moment donné, on m'a dit, là, vous vous arrêtez, madame, vous vous calmez, vous vous asseyez, puis on se reparle dans 2 mois à peu près. Fait que ça m'a permis de faire un bon bilan, tu sais, sur OK, là, tu t'es blessé parce que t'as voulu en faire trop de façon déséquilibrée. Puis ça m'a amené à me questionner sur beaucoup de choses. Tu sais, j'ai déménagé, j'ai remis plein de choses en question sur mon équilibre un petit peu de vie, d'aborder, tu sais, d'aborder les choses. Justement, le fameux faire mieux plutôt que faire toujours plus, ou faire trop. Alors, Mhm. c'est un petit peu, là encore, je te dirais que c'est par obligation. C'est parce que j'étais blessée, puis il fallait pas que je cours, point. Puis ça a été long, ça a été très long, mais ça m'a permis de faire plein de réflexions, d'apprentissage. Ça m'a permis de retourner, j'allais dire, à la base, de refaire des plus courtes distances sur lesquelles j'ai eu beaucoup de plaisir aussi, de mieux comprendre les coureurs blessés, de mieux comprendre les coureurs qui des fois sont moins rapides que, je vais le dire de même, tu sais, des fois quand on est bon, là, puis il y a toujours des meilleurs que nous, puis des moins bons,
Ben, tu sais, des fois, on regarde les moins bons, puis on se dit, ah, ben, tiens, toi, t'es pas bon, ou tu pourrais pousser plus fort, tu sais. Fait que je te le dis comme ça parce que en tout cas, ça m'est arrivé de penser des choses comme ça. Et puis ben, quand t'es blessé, là, tu dis, OK, là, c'est moi qui suis de l'autre côté, là, tu sais. Fait que ça, là, tu sais, ça, là, tu te dis, OK, là, je vais m'asseoir, puis je vais mieux comprendre les gens autour de moi, puis tu sais, Mhm. c'est ça. On voit toujours les choses avec notre propre expérience. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Ça aide à comprendre qu'on n'a pas tous la même shape, que des fois on se lève le matin, puis oui, on va courir, on est sur une course, mais c'est pas parce que t'es le dernier que tu vaux rien. Évidemment, tu sais, mais je pense que c'est important d'avoir cette conscience-là. Mhm. Ouais, je suis C'est tellement pas. d'accord avec toi, puis je trouve ça intéressant en maturant avec l'âge de pouvoir décanter, mettons, ces Mhm, blessures-là, puis ces moments-là, faire une certaine rétroaction pour se poser c'est quoi notre vrai why, c'est quoi qu'on recherche, c'est quoi qui nous satisfait. Puis ça me fait penser aussi, moi, ma première coach que j'avais eue, je vais mhm, rebondir sur ce que tu disais, elle m'avait dit, GF, on va toujours prédominer la qualité avant la quantité. Puis ça, je le comprenais pas bien au début. J'étais un peu dans le déni, là. Je m'entraînais pour mhm, des ultras, puis bon, je veux mhm. tout le temps en faire plus. Puis à un moment donné, tu frappes un mur, puis là, tu te rends compte que, ouais, ben, en faire plus, jusqu'à quel prix? Puis on oublie à quel point c'est un privilège qu'on a de pouvoir courir, puis de faire du sport comme ça, là, au quotidien. Fait que Oui. c'est Mhm. des réflexions que j'ai eues personnellement, puis c'est tellement un Ouais. privilège de pouvoir courir, là. C'est vrai. Puis, mais tu sais, puis ce qui est fou, c'est que tu sais, tu le dis, je le dis tantôt, mais des fois, c'est drôle comme on n'entend pas, ou on n'écoute pas. Mhm. Alors, moi, je sais qu'un jour, le podiatre, il m'a dit, écoute ta petite voix intérieure, ce qu'elle te dit. Alors, des fois, il y a des gens qui nous touchent, ou des fois, c'est soi-même savoir s'arrêter puis écouter notre petite voix, là. Puis il y a un moment pour tout, tu sais, je pense que c'est ça, puis je pense que là-dedans, c'est, je pense, la réflexion que je me suis faite, tu sais, des fois on se dit, ah, il court trop, ou je cours trop, mais je pense que, tu sais, surtout que ça reste un sport, puis je pense que ça reste un jeu, je pense que c'est la liberté de chacun. Faut que ça reste une liberté. Moi, ce qui me rend des fois triste, c'est quand on rencontre des amis ou des coureurs, puis, mais encore là, c'est peut-être une impression, mais des fois, on a l'impression que ça rend pas les gens heureux. Euh, Hmm. Ouais. là encore, ça peut être une impression, mais quand c'est des amis, ça peut être l'occasion d'avoir une discussion. Mais je pense, puis ça me rappelle un bon ami, Mathieu, là, quand il avait fini le Gaspésia, je pense qu'il avait dit, ah, mais euh, le Gaspésia, c'est la liberté. Tu sais, je pense que c'est un espace de liberté, la course. C'est ça que ça nous offre. Ça nous offre la liberté de mouvement, la liberté d'avancer, la liberté de découvrir des choses. Ou en tout cas, c'est une chose qui peut rejoindre beaucoup de gens. En fait, que ça nous donne de la liberté, de l'élan, de l'énergie. Je pense que c'est toujours de faire le bilan. Euh, est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est pas bon pour moi? Puis, si toi, t'aimes courir tous les matins 10 kilomètres, ben fine, là, c'est ça. Ben, je pense que c'est de réfléchir aux choses qui sont importantes pour nous, pour notre tête, pour notre corps, puis pour notre entourage aussi, là. C'est ça qui, Mhm. qui est intéressant, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, mais malheureusement, je pense que le point négatif un peu là-dedans, c'est que des fois, ça nous prend une blessure pour avoir ce reality check-là. Oui, Mais bon, je pense que l'être humain est fait comme ça aussi, hein. Des fois, ça prend une épreuve pour ouais,
pour voir les choses d'une façon Ouais, différente, hein? ouais, ben c'était intéressant puis tu sais ce que moi je travaille dans le secteur économie-finance, tu sais, en agriculture, mais dans l'économie, puis tu sais ce qu'on voit dans la réalité des entreprises ou des budgets, c'est ben tu sais tant que tu as de la marge de manœuvre, tu vas la prendre, tu sais, tant que tu fais du cash, tu vas continuer. C'est le jour où t'es en négatif que là, oups, ça s'arrête, puis là, tic tic tic, les cloches sonnent. Mais l'humain est ainsi fait, comme tu dis, là, c'est pas tant que tout va bien, pourquoi est-ce que tu vas changer les choses? Mhm. Ben après on a tous des profils, tu sais. Mais c'est vrai. On fait rarement les choses en dehors de la nécessité. Je pense qu'il y a quelqu'un qui disait récemment, là, quand on en parlait avec Trump puis les droits les taxes et tout, là, il disait, ah, ben, la nécessité, c'est le moteur de l'innovation, tu sais. Fait que, tu sais, pour changer, ça prend des fois un choc. Sauf que ça coûte cher, tu sais, ça coûte vraiment cher. Fait que je pense que c'est un petit peu l'intérêt de ces partages qu'on a dans la communauté, comme les podcasts qu'on fait, comme ben d'être dans un club de course, les gens discutent entre eux, les gens se parlent, fait que tu sais, ah ouais, je commence à trouver ça, etc. Ben des fois c'est le fun de trouver des raccourcis là, c'est donc pas le fun de se blesser, ça c'est long là, une blessure là, ben c'est sûr il y a plein de cas, mais c'est facilement 6 mois, des fois 1 an, des fois 2 ans là. Ou 2 ans au ralenti. Moi, c'était ça, la tendinite, c'est 2 ans au ralenti, Seigneur. C'est vraiment long. Puis c'est Fait que dur si tu, mentalement si, un peu, hein, ces si tu peux phases-là. t'en passer, là, ben, Ouais, passe-toi-en parce que, Seigneur, c'est pas drôle. C'est ouais, ça. ouais, ouais. Mm. OK. Puis, comment c'est arrivé pour toi? Comment ça s'est présenté pour devenir coach? Comment ça a parti, tout ça? Oh, ben écoute, non, non, c'est vraiment simple, ça. C'est la communauté à Sherbrooke. Il y a vraiment une belle communauté de courses. On a une belle boutique qui s'appelle Le Coureur. Et Mhm. puis, tu sais, il y a vraiment un élan pour la course à pied. Je pense, en général, ça c'est connu. C'est sûr qu'il y a plein de façons de s'entraîner. Aujourd'hui, les montres connectées font plein de miracles, etc. Je pense que tu sais, les clubs, l'avantage, c'est justement les liens que ça fait dans une communauté et que ça soit socialement, tu sais, les liens entre les gens, que ça soit la technique qu'on apprend, que ça soit l'opportunité de faire des événements. Bref, ça s'est beaucoup développé à Sherbrooke. Fait que ça prend des coachs. Fait que tu vois, nous, au club de course à Sherbrooke, on est 6 coachs, si je me trompe pas. C'est courir pour se découvrir. Marie-Lou Butterfield qui gère les clubs de course de route et de trail pour la boutique. Fait que la boutique, c'est une boutique très dynamique. Tu sais, c'est des athlètes super performants, mais très humains qui vont choisir les équipements, qui vont expliquer les équipements pour les vendre, pour bien les offrir. Fait que la communauté augmente. Fait que ça prend des coachs. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas un background d'athlète, là. Ça prend pas nécessairement pour être entraîneur d'être un numéro un élite, etc. Ça prend, je pense, d'avoir le goût de transmettre, le goût d'animer, le goût ben oui, de bien faire les techniques ou d'aider les gens à bien les faire, là, sans être, on n'est pas des exceptions. D'ailleurs, on cherche des coachs, je le dis, parce qu'on est nombreux, les clubs sont importants, là, en nombre de courants. Donc, moi, je pense que c'était juste avant la pandémie que Marilou m'a contacté parce que j'avais dû signifier mon intérêt, tu sais, pour être entraîneur. Puis je pense qu'il y avait assez d'entraîneurs au club de trail, fait qu'elle m'a proposé le club de route. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai dit, ben, pourquoi pas? Puis, belle expérience c'est ça, depuis 5 ans. Vraiment OK, plaisant. OK. Mm, mm. Ah, super. Puis, penses-tu que ça t'aide à faire de toi une meilleure coureuse? Assurément. Mhm. Assurément, parce que je te dirais que j'en rapprends à chaque fois, là.
Tu sais, oui, on peut tout à fait courir de façon très, très récréative et intuitive. Puis, tu sais, souvent, quand on est enfant, on court comme ça, là, mais quand tu t'intéresses justement à comme, euh, sans virer fou, mais si effectivement tu prends l'habitude de faire des techniques, des genoux hauts, des talons fesses, si tu travailles des skip A et tout, ben, tu vas tellement avoir une plus grande aisance de mouvement, tu vas tellement moins fatiguer pendant ta course. Ben, c'est super. Si tu travailles les techniques de montée avec une certain écartement des jambes une certaine cadence, ben là aussi tu vas beaucoup mieux monter. Si tu sais quand est-ce que tu dois plus faire tu dois plus être en marche plutôt qu'en course, ben tu vas moins t'épuiser. Si tu travailles ta position en descente, ben tu vas beaucoup moins taper au sol. Fait que moi personnellement, ça m'aide beaucoup, tu sais. Puis puis on en apprend, mais on en oublie. Fait que non, je trouve ça, ben moi ça m'intéresse ces choses-là. Puis c'est sûr que, tu sais, il y a vraiment, je trouve que à Sherbrooke, on a vraiment, ben, à Québec aussi, ou d'autres communautés que je connais moins, mais à Sherbrooke, on a des super de beaux athlètes. On a Mélanie Desautels, il y a Félix Quirion, il y a toute une gang, le vert et or. Ça marche vraiment bien, que ce soit en cours, que ce soit comment dire, en cross-country. Fait que, c'est beau de les voir courir. Moi, je trouve ça super beau, là, puis moi, c'est une motivation pour moi, tu sais, de me tenir en santé, de me tenir en forme athlétique. Puis tu sais, on rajeunit pas personne, ça c'est vrai. Puis le but, c'est pas de nier qu'on prend de l'âge, mais je pense on peut avancer positivement. Puis il y a on a beaucoup de pouvoir sur notre forme physique et mentale. Moi, c'est ce que Mhm. j'ai réalisé. Puis une des choses que je déteste, c'est la fatalité. Tu sais, c'est les gens qui disent, ben, c'est comme ça. Alors, ce que j'ai réalisé, c'est que par le sport, puis par une discipline, puis des fois c'est ça, une course, c'est que ça va nous donner un but, puis ça va nous donner une structure d'entraînement. Ben, on est capable on est capable ben oui, d'avoir moins mal au dos, d'avoir plus de puissance dans les jambes, d'avoir un meilleur maintien. Et puis ça fait une différence non seulement quand on court, mais ça fait une différence dans notre quotidien, dans notre énergie. Mhm. Puis ça, je trouve que c'est important. Ça, je trouve que c'est important. Puis c'est ça. Ça aide, je pense, à mieux vivre comme de fait, non seulement la course, mais je te dirais même le quotidien ou les événements du quotidien, là, ce type de discipline-là, là. Ouais, puis je suis tellement d'accord avec toi, puis juste d'aller courir, là, on se sent tellement régénéré après parce que t'as investi du temps de qualité avec toi-même, mais après ça, ce temps-là il est quintuplé, puis après ça, tu rayonnes, t'as tellement de bonne énergie, on a toutes les... Bon, on connaît là, le cocktail de Ouais. positif après la dopamine, tous ces trucs-là, puis qu'on se sent tellement relax et bien, dans un bon mood, que je pense tout notre entourage en bénéficie. Puis, comme tu dis aussi, je pense que c'est tellement une bonne stratégie pour prendre de l'âge d'une façon saine. Mhm. Oui, oui, puis c'est sûr que tu sais, Euh, c'est clair, c'est démontré, l'activité physique, c'est bon. C'est vrai que, tu sais, par contre, si on retire nos lunettes roses, là, tu sais, c'est sûr qu'il y a vraiment, il y a des entraînements qui sont plus difficiles. Il y a des fois, ça nous tente pas. C'est vrai aussi tout ça. Ou des fois, moi, ça, c'est une des choses, tu sais, tantôt, tu disais qu'il y avait quelqu'un qui t'avait parlé, puis ça t'avait fait un déclic, là. Euh, si des fois on en fait trop, puis t'arrives, puis t'es brûlé, puis t'es plus capable de rien faire chez vous après ta long run, c'est une blague là, mais c'est pas Ouais. vrai que ton entourage va te trouver le fun. Fait, Mhm. fait que je trouve que des fois là on devient nono là. Des fois, on devient. Ben, je pense que ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt. Je pense que quand on a la grande chance, le luxe de pouvoir pratiquer un sport, puis c'est donc super. Mais acceptons de nous asseoir 2 minutes puis de nous dire, OK,
ça va-tu bien ton affaire? Tu sais, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est dans 80% des cas, le job que tu vas faire, même l'entraînement qui est difficile, même tout ça, c'est que du positif là. Mhm. C'est que du positif. Ça, c'est très clair là. Puis parfois, des fois, la ligne est mince parce que, tu sais, c'est un cercle vicieux, hein. Tout va bien, fait que là, on s'emballe, on veut en faire plus. Là, on a des amis crinqués comme nous autres qui s'inscrivent Mhm. à des affaires. Fait que là, c'est quand même facile de s'emballer, mais je pense qu'en vieillissant, au moins, on est de plus en plus conscient de tous ces facteurs-là, là. Ouais, puis la course qui est fabuleuse, tu sais, c'est que Euh, il y a beaucoup de façons d'en faire. Tu sais, on peut en faire avec des amis, on peut en faire avec un gros groupe, on peut en faire tout seul. Euh, euh, Personnellement, je te dirais que ça a été une des choses nouvelles après d'avoir été blessée un petit bout, puis c'est ça, des petites douleurs qui apparaissent à droite à gauche là. J'apprécie d'avoir du temps toute seule pour comme euh, pour comme sentir, tu sais, sentir la foulée, sentir l'énergie, sentir ou être conscient de l'environnement. Fait que tu sais, ça c'est euh, je trouve que c'est une dimension de la course individuelle qui est intéressante. Comme j'adore ça, aller jogger avec des amis là. Euh, oui, c'est sûr qu'on s'entraîne toujours, mais on se donne des petits défis, puis ça, je pense que ça fait partie du jeu, ça fait partie, c'est bien de se faire challenger, c'est bien de se faire, de découvrir des nouvelles affaires, là. Je pense que c'est comme dans tout dans la vie, ça doit être un dialogue. Mhm. C'est pas une dictature, c'est toujours, je pense que à la base, c'est toujours de faire les choses dans le respect, puis avec une petite voix intérieure qui nous dit, OK, t'es-tu sur la bonne track, mon ami? Mais des fois, c'est le fun de prendre la track de côté. Là, tu sais, je pense qu'il faut pas virer fou, là, mais c'est toujours de garder un petit peu de vigilance, mais ça reste un jeu. Personnellement, c'est ma philosophie. Ça reste un jeu. On peut jouer sérieusement, on peut se faire, on peut se donner fort, mais ça reste un jeu. Mhm. Ouais, ouais, j'aime vraiment ça, cette approche-là. Puis c'est vraiment bon. Puis je suis curieux de savoir là, comment que c'est né ton idée de faire un 100 miles au parc d'Offord. Je sais que Gaspésia avait été annulé. Mais tu sais, rapidement, je pense que c'est drôle parce que ben, mars 2020, la pandémie, euh, moi j'ai été, on va dire, chanceuse au niveau professionnel. Ça affectait peu mon travail parce que j'étais déjà en télétravail et tout ça. Donc moi, j'ai pas été, j'allais dire, j'ai peu été affectée professionnellement, économiquement par la pandémie. Fait que tu sais, j'avais une espèce de légèreté d'esprit. Et puis un petit peu dans le même esprit que de ce que je disais sur la course, c'est un jeu. Ben, je pense qu'on avait beaucoup besoin avec la pandémie de, tu sais, de se craquer tout ça. Fait que tu sais, d'ailleurs, on avait fait, je pense que très très tôt après la pandémie, on avait fait un défi. Moi, j'étais avec un ami, mon bon ami Yann d'ailleurs, qui m'a payé au Gaspésia, ben pas payé, mais qui était mon fou au Gaspésia. Lui, il avait fait un défi de Dave Coggins, le 4-4-48 là. Mhm. Euh, Ouais, ouais, fait que, ouais, ouais. euh, fait que lui, il avait fait ça genre en mars ou en avril. Fait que tu sais, c'était l'époque où ben, plus d'événements, fait que les gens se redonnent des défis. Et Yann avait fait ce défi-là. J'avais trouvé ça super intéressant. J'étais allée l'accompagner. Fait que là, c'est un défi de 4 miles tous les 4 heures pendant 48 heures. Fait que tu sais, ça, déjà, j'avais trouvé ça craqué pas mal. J'ai dit, ah, c'est rigolo. Après ça, moi, j'ai fait comme... C'est même chose. Je me cherchais des petits défis, fait que tu sais, pour m'amuser. Puis, oui, donc suite à ça, on avait fait un défi gars contre filles. Puis ça, écoute, ça a levé 200, 300 coureurs à Sherbrooke, je sais plus. Fallait faire un maximum de kilomètres pendant une fin de semaine. Puis les gens se sont pris au jeu. Puis on s'est comme tous amusés. C'était très drôle. Fait que tu sais, l'idée, c'était courons pour nous amuser, courons pour nous donner de l'espoir. C'était un petit peu ça.
Puis on avait du temps les uns les autres, veut pas, puisqu'il y avait plein de choses qu'on pouvait plus faire. Donc, ben, c'est sûr que moi, je me suis mis à courir beaucoup. Même quelques semaines après, je pense que même chose, j'avais fait comme 3 marathons en une fin de semaine. Quelque chose comme ça, je sais plus quoi. Fait que tu sais, puis tout ça, ça allait bien. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, plus de 100 mètres Gaspésia, ben, je vais faire un 100 mètres ici. Et puis, ben, j'ai comme monté c'est ça, on était créatif. Moi, ma réaction à la pandémie, c'est ça va mal, fait que je vais être créative. Donc, j'ai comme fait des tracés à Harford, puis j'ai appelé des amis, puis j'ai dit, voulez-vous m'aider là-dedans? Alors, puis on a tout préparé ça, puis ça a été, honnêtement, ça a été très, ben moi j'ai trouvé ça amusant. J'espère qu'ils ont trouvé ça amusant avec moi. Mais c'était des boucles de 25 ou 30 kilomètres dans le parc Orford, puis à Magog Orford. Puis il y a des gens qui venaient m'aider un petit peu, puis des gens qui venaient faire du pacing là-dessus. Puis fait que c'était une belle fin de semaine aussi. Là, c'était fin juin 2020. Alors, je pense que l'idée, c'était de vivre des événements collectifs. Là, tu sais, comme ça s'est fait pendant la pandémie, il y en a eu quelques-uns. Belle aventure collective. Là, un petit peu d'inspiration de Sébastien Roulier aussi, qui lui aussi faisait des tracés. Il faisait des tracés en chœur. C'était assez symbolique aussi. Il y avait David Bombardier aussi qui avait fait une traversée Plan de Marne encore, là, comme il fait pas mal. Fait que tu sais, je pense que on a une communauté dynamique, puis on est quelques-uns comme ça à être un petit peu crinqués des fois, puis on était là, ok, c'est parti. Alors, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé à ce moment-là. Je te dirais, là, c'était non seulement vivre mon défi personnel, mais le vivre avec des gens, là, c'est ça. Ok, ok. Ah, super, ben félicitations. Merci. Ouais, Puis 33 heures, non, non, pas 33 heures, je me souviens plus, mais ouais, ça avait été une méchante aventure, ouais. Ouais, ouais. ok, super. Puis là, j'aimerais qu'on parle de Gaspésia 100. Il y a eu la fois de cette année, mais il y a eu un DNF, hein, je crois, Mhm. avant cette année. Ouais, 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 ouais. Ouais, en fait, j'y étais allée, ben justement, donc 2020, ça n'avait pas fonctionné. Fait que 2021, j'étais sur la ligne de départ. Pour le Euh, 100 miles. pour le 100 miles. Ouais. Pour le 100 miles. Puis, je connaissais vraiment pas je connaissais pas le parcours, mais je m'étais entraînée fort. Mais c'est un piège, hein, ce parcours-là, on le sait, hein. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est aller-retour aller. T'as toute la section Mont-Sainte-Anne, Gargantua, etc., qui pète les jambes solides, là. Quand tu la montes, tu la descends, tu la remontes. C'est quelque chose, là. Fait que, puis nutrition, pas fort mon affaire à l'époque, là. J'étais pas vraiment au point. Puis, je te dirais fait que ça allait quand même pas si mal, mais dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendue au kilomètre 140, puis là, j'étais pas, je veux dire, j'étais ni blessée ni complètement malade, mais j'étais un petit peu épuisée, puis j'avais pas assez mangé, puis je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là. Alors, je me suis juste arrêtée, puis j'ai dit au ravito, c'est terminé. Mais de toute façon, j'aurais pas terminé, j'aurais pas respecté le cut-off. Donc, ouais, drôle d'expérience, mais à l'époque, ça m'a permis de réaliser, je te dirais, ça m'a permis de réaliser que, comment dire ça, euh, j'ai beaucoup vu les 100 miles comme un Graal, tu sais, je pense, le Graal des trailers. Mhm. Puis j'ai beaucoup référé souvent à une entrevue de Florent Bougain qui lui avait, je pense, accompli la Diagonale des Fous. Puis en terminant, il avait dit, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réalisé cet ultra, mais de l'avoir réalisé en préservant un équilibre avec ma famille puis mon travail. Puis j'ai toujours cité ça comme un petit peu mon leitmotiv, là, comme ce que je voulais aussi atteindre. Puis quand je me suis arrêtée à 140, puis quand j'ai pensé les semaines d'après, je me suis dit, tu vois, Anne, si tu t'es pas rendue, ben, il y a plusieurs explications, mais je pense que c'était pas, c'est pas vrai que tu étais en équilibre.
Donc, je trouve que la course, ce défi-là, il m'a amené à réaliser que j'avais des choses à régler, tu sais, non seulement dans le sport, mais plus globalement. Puis c'est très, dans mon cas, là, je te dirais que la course est assez, est pas déconnectée de ma vie puis de ma personnalité. Fait que ça m'a aidé à réaliser des aspects de ma personnalité, de mon comportement. Fait que c'est violent de se regarder en face des fois comme ça, hein. Mhm. Ça fait Ouais, pas puis nécessairement plaisir, là, je te dirais, j'étais pas tellement de bonne humeur, là. Mais je trouve que, ben, c'est pas un mal pour un bien, mais je trouve que c'est ça. Comme je disais, on triche pas avec la course. Donc, je suis très contente d'être passée par ces épreuves-là parce que ça m'a beaucoup amené à me questionner, à cheminer, puis ça m'a mis un certain temps, puis c'est pas tant une revanche. C'est sûr que je suis revenue cette année. J'ai hésité, tu sais, parce que je me suis dit, ce que tu veux, oui, tu veux être en forme physiquement, mais il y a plein de façons d'être en forme physiquement autrement qu'en faisant un 5 miles, tu sais. Fait que j'ai vraiment pris plusieurs années, puis j'ai fait d'autres choses, j'ai fait d'autres types de compétitions, je me suis posé plein de questions. Puis, euh, puis oui, à un moment donné, c'est vrai que c'était quand même une façon de fermer la boucle. Puis j'ai un bon ami, mon ami Sylvain Gélina, qui m'avait dit, ah, c'est sûr que tu vas vouloir le effacé. Mais je voulais pas, c'est pas, je pense que le terme revanche, je l'aime pas trop, là. Tu sais, si j'y suis allée cette année, je me suis dit, oui, oui, j'ai l'impression d'avoir réglé pas mal de choses, là, dans mon entraînement, dans mon équilibre personnel. Puis, euh, puis oui, c'est pas tant de cocher une case que oui, j'ai comme accompli. Puis j'avais vraiment envie, tu sais, c'est pas régler un compte. Je voulais vraiment vivre cette aventure-là. Puis tous les amis que j'ai croisés pendant le Gaspésien me disaient, hey, t'étais vraiment, ça se voyait que t'étais bien, tu sais. Fait que j'y suis allée avec tu sais, le sourire et l'énergie. Puis j'étais extrêmement motivée, c'est sûr, parce que, tu sais, on a tous nos qualités, nos défauts, puis les gens qui me connaissent, ils savent là que j'ai de la détermination, pour pas dire, mhm. comment dire, de l'entêtement un peu. Mais fait que c'est sûr que je me suis donné tous les moyens que je pouvais pour le réaliser, cette course-là. J'ai vraiment, euh, avec la mesure de mes possibilités, mais je trouvais ça important de mettre toutes les chances de mon côté pour le vivre, puis le vivre de la bonne façon, là. Puis c'est ce qui s'est passé. Fait que, tu sais, un petit peu de chance, puis oui, beaucoup d'entraînement, un petit peu de chance. Puis Ben, une super belle équipe, félicitations, hein. là. C'était tellement magique de suivre ça à distance que je crois que vous êtes 3 femmes. Il y avait Ouais, 12 hommes, peut-être, qui ont réussi cette année. euh, pas plus, 10 ou je me 12, ça souviens se plus. peut-tu? Je sais pas, je sais qu'il y a un petit peu plus de taux de finishers parce que le taux de finishers c'était 26% avant Mhm. cette édition de cette année. Puis il y avait comme 4 femmes, dont mon amie Marilyn, l'année passée. Je me souviens plus du nombre d'hommes, mais oui, on est 3 filles, fait que c'est génial. Julie et puis Véronique et oui, écoute, non, non, c'est fantastique là, c'est fantastique. C'est bah, pas nous, mais je veux dire l'événement, c'est vraiment incroyable, là. Faut le vivre une fois, là. C'est vraiment, c'est complètement magique. C'est Puis, fou, là, le gros marécage, là. Jean-François fait plus ça. c'est quoi cette histoire-là? Ah, ben, c'est parce que, dans le fond, il y a une super de belle partie du parcours. C'est la forêt aux émeraudes, ou la rivière aux émeraudes, en tout cas, bref. Mais je pense que c'est des terrains privés, fait qu'on pouvait plus passer là cette année. Fait qu'on fait une partie qui est sur un chemin de gravel à côté, qui a l'avantage d'être plus roulant. Mais je pense qu'il a dû faire un passage, puis c'est vraiment un marécage, puis si ce que j'ai compris, c'est mon ami René Morissette qui me disait ça, c'est que, en tout cas, je pense qu'il y a un castor qui est passé par là par la suite, là. Fait que là, c'est vraiment c'est pas un étang, là, mais c'est beaucoup, beaucoup d'eau. On passe 3 fois dans l'eau, puis tu sais, tu passes comme 3 fois quand t'es sur les 100 miles. Fait que la nuit, là, c'est comme, c'était un peu dégueu.
Mais je rigole, ça fait ça fait partie du jeu, là, mais mettons que c'est pas mon coup de cœur. C'est parti, là. C'est vraiment comme, c'est pas le film d'horreur, mais ça ressemble. Puis, écoute, je suis curieux, moi, de savoir comment que tu as procédé avec ta préparation mentale. Mettons, qu'est-ce que tu as fait de différent pour te préparer cette année que tu avais fait ou que tu n'avais pas fait l'autre édition que ça n'avait pas fonctionné? Ok. Ben, je te dirais, euh, bon, c'est sûr que ben, un 100 miles, ça prend un plan d'entraînement. Fait que, un, j'avais un plan. Deux, c'est sûr que l'alimentation, je l'ai beaucoup plus travaillée. Puis, c'est sûr que, tu sais, je suis arrivée là, mais dans la préparation, bon, l'année passée, j'ai fait un 125. Tu sais, je m'en allais tranquillement. Je m'en allais vers ça. Fait que, tu sais, mettons l'année passée, le 125, Naricana, tu sais, ça m'a permis de retester des choses beaucoup. Puis cette année, avant de me rendre là, j'ai fait le 60 à Zion, puis une course aussi au mois de mai là, à Défi des collines. Fait que tu sais, je trouve que de faire des courses, d'être dans comment dire, une ambiance de course, ça aide beaucoup. Ça, ça a été deux choses. Bon, donc plan d'entraînement puis week-end choc, oui. Le fait d'être allé une fois au Gaspésia, je savais beaucoup mieux à quoi m'attendre. Hmm. C'est sûr que ça aide, mais c'est pas toujours comme ça. Mais veux pas, ça aide beaucoup parce que euh, c'est ça. C'est un peu C'était comment anticiper le parcours, là. un petit peu plus. Tu sais, je savais les pièges, puis c'est ça. Oui, la nutrition, je l'ai vraiment testé. Puis ben, personnellement, tu sais, c'est clair que je sais maintenant qu'il faut que je mange beaucoup plus salé, puis beaucoup plus proche de, mettons, la nourriture, de la vraie nourriture. Ça fait rire les gens, mais tu sais, des sandwichs, pain, charcuterie, fromage, cornichon, ça marche avec moi. Tu sais, chips, ramen. Des happy yaks, ça c'est ce qui marche. Tu sais, ça va être beaucoup de ça. Puis oui, il y a des glucides, mais beaucoup moins parce que sinon ça marche plus là. Puis de la quantité à consommer, ça c'est important. Fait que c'est sûr que ça c'est des choses que j'ai travaillé dans d'autres courses d'avant, puis que j'ai travaillé en préparation à l'entraînement. Deux, trois semaines, je pense, avant le Gaspésia, il y avait les trotteurs en cavale là, qui sont dans la région Mont-Saint-Hilaire ou des choses comme ça, qui faisaient leur parcours du 100 km la nuit. Fait que je me Mhm. suis dit, tiens, je vais aller me mettre dans des conditions un peu difficiles. Fait que j'ai embarqué avec eux à minuit, puis on a fait la traversée Ruisseau des Chênes jusqu'à Saint-Denis de Brampton. Il faisait 4 degrés, il pleuvait toute la nuit. Fait que c'est sûr que tu sais, tu manges de la marde, là. Fait que tu sais, j'aime ça me mettre dans des conditions difficiles pour que le jour de l'épreuve, ben, t'es moins surpris. Tu sais, c'est un petit peu ça. Puis, il a fait beau cette année-là au Gaspésia, mais je me serais attendue, j'aurais pu m'attendre à pire. Ah, ça a été presque des conditions rêvées de ce que j'ai entendu. Oui, absolument. Absolument. C'est vraiment des conditions faciles, là. Ben oui, on peut dire ça. Donc ça, c'est la part de chance. Fait que je te dirais, c'est ça. Puis, oui, je te dirais quand même beaucoup d'entraînement croisé parce que c'est ça, début d'année, j'ai dû m'arrêter à un moment donné. Fait que je pouvais pas, tu sais, je pouvais pas faire d'intensité, je pouvais pas reprendre trop de volume. Fait que, ben, tu sais, la vie est pleine d'imprévus. Ça arrive à tout le monde, les blessures, les X, Y, Z. Fait que je me suis dit, tu fais quoi? Je me suis dit, bah, tu t'adaptes, mais t'écoutes ton corps. Fait que j'ai comme adapté, j'ai été au bon sens. Puis je me disais, à tout moment, je me disais, bah, regarde, si ça passe pas, ben, tu le feras pas, le Gaspésia, ou tu feras un DNF. Mais je me suis pas mis la tête sur la bûche. Fait que, tu sais, comme je disais tantôt, faut que ça reste un jeu. Moi, c'était vraiment une façon de me donner un objectif. Puis, mais tu sais, je trouve que la pression, on en a assez des fois dans la vie, dans le travail, fait que je voulais pas que ça devienne obsessionnel. Puis j'ai eu vraiment la chance cette année j'avais trois amis qui embarquaient avec moi.
puis dont deux qui couraient, puis un qui est embarqué pour faire support. Alors c'est sûr qu'une équipe, tu sais, ça fait une belle différence. Je te dirais, même si en 2021 j'avais des amis autour de moi, mais j'avais pas une équipe. Fait que on le dit souvent, mais c'est vrai que c'est fou là, tu sais, d'avoir quelqu'un qui te dit non non. OK, tu es à telle heure. Tu sais, comme tu nous as dit, parce que moi, je leur avais dit, vous me mettez dehors après, entre 5 et 15 minutes maximum au ravito. Puis vous me mettez dehors après. Puis moi, mon focus, c'est de me rendre à la fin. Vous me le rappelez si jamais ça sort. Fait qu'ils ont vraiment très bien joué leur rôle, là. Ils ont été fantastiques. Puis en plus de faire leurs courses pour ceux qui couraient, là. Fait que ça a été vraiment une très, très belle. On est choyé comme coureur quand on a un coup, là. On le dit, mais c'est génial, là. C'est vraiment une super de belle expérience. Fait que oui, j'ai Super. eu pas mal de lots de chance, ouais. Ouais, mais je pense que dans la vie, on fait sa propre chance aussi, là. Ouais, c'est sûr que Tu j'ai, sais, ça me fait sourire un peu d'entendre ça parce que j'entends souvent ça dans plein de contextes différents, mais je pense que quelqu'un qui a de la chance, c'est parce qu'il y a eu du travail en amont qui a été fait aussi, là. ouais, ben ça revient un peu à ce que disait Hélène Dumais, tu sais, il y a la part d'imprévisible, mais tout ce que tu peux contrôler, tu le contrôles. Fait que c'est sûr que moi j'étais pas mal craquée, puis ils m'ont dit, tu sais, on n'avait pas besoin de te pousser là, mais ils étaient là pareil, puis bon. Mm. OK, super. J'ai quelques questions des auditeurs, Ah auditrices, ouais? là. Fait que, il y a une fille qui me demande, pendant ton parcours, est-ce que tu as eu des problématiques? Puis, ça a été quoi les problématiques que tu as eues pendant le Gaspésia cette année? Euh, y a pas, ma nutrition, honnêtement, je trouve que ça a bien été. C'est sûr que j'ai joué la sécurité, donc je me suis jamais mis dans les normes rouges. Fait que c'est sûr que, tu sais, je me suis dit petit train va loin, puis je m'étais fait un plan un petit peu avec les horaires, puis ça tenait pas mal. Fait que, puis à un moment donné, je commençais à un moment donné, j'étais, oh là là, je vais te serrer. Puis tu vois, mon fou, Yann, il m'a dit, non, non, tu gardes ton plan, ça marche, fait que tu le gardes. Fait que, tu sais, il m'a gardé sur la ligne. Fait que, tu sais, à un moment donné, le stress peut embarquer, puis c'est là ça peut te faire dévier. Fait que je pense que ça répond plus ou moins à ta question, mais la problématique, c'est qu'à un moment donné, tu sais, ta tête peut tourner. Mais ils m'ont Le gardé sur la hamster, là. track. Ouais, ouais, ouais. Ils m'ont gardé là-dessus, puis honnêtement, tu sais, c'est à un moment donné, tu sens la fatigue et tout de suite, c'était comme, OK, Anne, prends du café. Tu sais, c'était comme, je pense que la façon de régler les choses, puis là encore, c'est un bon ami coureur d'ultra qui avait dit ça, tu sais, c'est quand ça tourne dans ta tête, c'est que t'as faim, fait que mange. Faut juste avoir le bon carburant, fait que ça m'a tenu sur la ligne, tu sais, puis c'est sûr que je suis arrivée là, tu sais, j'étais extrêmement déterminée. C'est sûr que je le voulais vraiment, fait que, puis je suis arrivée quand même bien reposée, tout ça. Fait que honnêtement, j'ai pas eu des grosses problématiques. C'est sûr que dans un monde parfait, j'aurais aimé ça aller un petit peu plus vite, mais j'ai joué la sécurité, puis ça a fonctionné. Euh, je te dirais qu'une des problématiques, mais c'était contrôlé, c'est que ben, j'ai encore des restes, on va dire, des tensions au niveau des chevilles, d'une cheville, là. Fait que ben, ce que j'avais fait, puis bien m'en a pris, j'avais pris plusieurs paires de chaussures avec moi, puis j'avais acheté une paire de chaussures où je savais que j'allais être vraiment loose au niveau de la cheville, que ça allait pas me serrer. À un moment donné, j'ai mis les Nordas, là, quand j'étais à coin du banc. Puis je suis rentrée dedans, puis j'ai dit non, c'est trop serré. Puis par chance, tu sais, j'avais pris l'autre paire de chaussures, tu sais, mais j'anticipais ça. Fait que j'avais un petit peu prévu le coup. Fait que, tu sais, c'était ça au niveau du, on va dire, qui aurait pu être un problème si j'avais pas amené mes trois ou quatre paires de chaussures, là. Fait que j'ai changé les paires de souliers, ça a réglé des choses pas mal, je te dirais. Fait que OK, c'est pas mal OK. ça. OK, super. Puis, l'autre question que j'ai aussi, c'est quoi ta distance préférée? Puis, et pourquoi? Oh. Ah. Hmm.
je trouve ça très difficile parce que honnêtement, j'ai beaucoup de plaisir sur plein de distances. Vraiment, tu sais, je trouve ça intéressant de faire un 5 kilomètres sur route. Ça fait mal, ça dure pas longtemps, c'est formidable. Ça te donne l'heure juste. Il y a quelques années, j'ai fait le 21 kilomètres à l'île aux Coudres. J'ai eu énormément de plaisir. Le marathon, l'année passée, j'avais fait un marathon à Longueuil, puis c'est une belle discipline, c'est une horloge, c'est fantastique à exécuter. J'ai beaucoup de plaisir là-dessus. Le 160, c'est toute une expérience. C'est vraiment une expérience intéressante, c'est sûr. 125, 160, je les mets un petit peu dans la même catégorie. Tu traverses la nuit, t'es ailleurs, là. Tu voyages, là. C'est une expérience à part. C'est sûr que j'aime ça. C'est très exigeant. C'est pour ça que ça me questionne, tu sais. Mais c'est des magnifiques aventures. Euh, puis écoute, je m'en vais, je vais à l'UTFS. Je suis très heureuse d'aller voir la course au Saguenay là, au mois d'août. J'y vais sur le 65. J'ai déjà fait des distances comme ça, un peu 65, 80. Tu sais, c'est toujours des aventures. Fait que j'ai pas, moi dans la vie, je suis pas tranchée. J'aime toutes les distances. Voilà la réponse. OK, OK, super. Puis, autre question que j'ai aussi, est-ce que tu as des sentiers coup de cœur dans la région de Sherbrooke que tu recommanderais? Les sentiers coup de cœur. Bon, il y a ben, région de Sherbrooke proche. Tu sais, il y a plein, il y a plusieurs choses. Honnêtement, l'année passée comme cette année, je me suis beaucoup entraînée au Mont Bellevue. Puis au Mont Bellevue, t'as le sentier rustique, t'as le sentier qui s'appelle les petites pattes ou bains de forêt. Tu sais, c'est des tout petits sentiers, mais on peut faire tellement de choses. Puis à Sherbrooke, je pense qu'on a des super de bons coureurs. Il y a Rose Vigneault qui gagne souvent des courses. Je me demande si elle a pas fait un podium sur le TP 100. Je pense que je l'ai vu au QMT aussi. Il y a vraiment une belle. Puis tu sais, en tout cas des beaux sentiers qui sont agréables à faire, puis c'est pas compliqué quand t'es de Sherbrooke d'aller t'entraîner là, puis ça fait une méchante job au niveau technique, ben le Mont Bellevue c'est fantastique. Puis pour vrai, hiver comme à plein de saisons, je trouve on peut vraiment s'entraîner avec plaisir puis facilité. Fait que moi je trouve que c'est des belles alternatives. Le Marais Réal Carbonneau, moi je sais que j'y vais peu souvent, mais j'ai plein d'amis qui m'en disent du bien. Moi, il est à l'autre bout de là où j'habite. Sinon, c'est sûr que je te dirais que ben, les gens connaissent très bien en général en feu et tout ça. Moi, j'aime beaucoup m'entraîner ce qui s'appelle le tour de l'étang, là. Donc le Pécan, puis qui revient par la montagnard de l'autre côté. L'hiver, c'est fantastique. Ce Pécan Lynx, là, c'est vraiment des sentiers super agréables. Euh, c'est ça, c'est un mélange un petit peu j'allais dire, tu peux quand même rouler, puis il y a un petit peu de technique et tout ça. Sentier de l'Estrie, là, l'extension de la CEPAC, c'est vraiment bien vers le Mont Cathédrale, Mont des Trois-Lacs. Là, c'est une belle option aussi. On est très choyé dans la région, là, c'est ça. Mhm. Mais écoute, il y a plein de choses encore à découvrir. Là, je sais il y a vers Mégantic, Gosford, il y a des trails qui s'organisent. Il vient d'y avoir, je pense, une course au Mont Alzette. Ça fait très longtemps que j'ai pas été courir là-bas. Tu vois, comme Mhm. quoi on oublie, hein. Mais je pense qu'on est choyé. Le petit Mont Bellevue, je l'aime bien, moi. Je trouve qu'on peut faire plein de choses. Ouais, puis je suis d'accord avec toi, c'est des super bonnes suggestions. Puis moi, j'ai habité à Sherbrooke dans ma phase de la vingtaine que je courais pas. Mais présentement, j'habite à Bromont. Ouais, Puis ce que je trouve, le comparatif entre les deux, c'est que c'est deux villes qui ont beaucoup de côtes. Fait que ça, c'est vraiment magique pour un trail runner parce que t'as pas nécessairement besoin d'aller loin pour aller chercher du dénivelé. Puis t'en as tout ouais, le temps à portée de la main. Fait que ça, je ouais. pense que c'est pas mal payant. Puis Oui. Puis souvent, enfin, nous, on le répète là, tu sais, moi, je reviens là.
On est allé passer une semaine dans l'Ouest, là, du côté de Banff, là. C'était un camp de course, puis tu vois, des fois on l'oublie, ben, en tout cas, que pour courir bien un sentier, il faut vraiment bien courir en route, puis il faut avoir une bonne vitesse de foulée, faut avoir des bonnes choses, puis ça peut très bien se travailler et sur du plat ou aussi en ville, mais dans des montées en ville sur de l'asphalte, parce que tu travailles déjà ta vitesse, ta célérité là-dessus, que des fois c'est plus difficile quand tu es dans des terrains rocheux où tu as moins de repères, tu as plus d'aléas. Fait que oui, on peut profiter des côtes, que ce soit Bromont ou Sherbrooke, effectivement, on est gâtés. Super. OK, j'ai quelques d'autres questions d'auditrices du podcast. Une de tes amies a dit que tu as une très grande détermination. Puis, elle demande qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour rester aussi forte pendant la course, même pendant les impasses et les moments plus difficiles. Ah, oh, ça c'est spécial. Euh, je... Ben, tantôt, tu parlais, j'ai peut-être une piste. Tantôt, tu parlais de ton pourquoi qui a Ouais. changé un peu au fil du temps, Mhm. qui était rendu, je pense que bon, que tu l'as redéfini avec certaines Ouais. questions. Ben, tu sais, j'allais dire la détermination ou je sais pas si ça va bien répondre, mais tu sais, quand tu veux quelque chose vraiment, là, si tu le veux, là, si t'as Ouais. décidé que tu vas l'avoir, là, c'est ça, là. Mhm. C'est un petit peu ça, je pense que mais c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette, cet objectif-là? Tu sais, qu'est-ce qu'il peut représenter? Moi, je sais que c'est ça. J'avais mis derrière, mettons, cette course-là ou le 125. Euh, ben, je peux répondre de deux façons. Tu sais, c'est sûr que je vais faire le lien euh, si j'ai décidé d'atteindre cet objectif, c'est parce que ça représente tel effort ou tel euh, je vais faire le lien avec ce que j'ai fait en préparation ou ça me fait penser à telle personne regarde, ma mère a surmonté la maladie, mais moi je suis capable d'aller le chercher de la même façon. Euh, donc c'est faire des liens avec des choses qui font du sens pour nous au-delà de la course. Euh, Mhm. Ouais. ça c'est une chose. Euh, une chose que j'avais retenue aussi d'une discussion que j'avais eue il y a quelques années avec Éric Lévesque, là, l'organisateur des Chic-Chocs, dans le comité, là. Lui, il m'avait expliqué qu'un jour, quand il fait une course, ben, avant la course, il s'imagine comme des médailles, tu sais, médailles d'or, d'argent, puis de bronze, de qu'est-ce qu'il va aller chercher. Soit que ça peut être du temps, ça peut être un temps ou une place ou quoi que ce soit. Fait que je te dirais que des fois, moi, j'utilise ça aussi. Je me dis avant, ben, c'est quoi que tu veux aller chercher dans cette course? C'est quoi ta médaille d'or, la chose que tu veux le plus? Qu'est-ce que ça serait la médaille d'argent, puis qu'est-ce que ce serait la médaille de bronze, tu sais? Fait que, c'est tout simplement, moi, le Gaspésia, je m'étais dit, ben, toi, ton premier but, là, sur les trois, là, c'est le premier but, tu veux le finir, tu sais. Deuxième but, tu veux le finir en moins de 30 heures. Puis troisième but, tu veux faire un podium, par exemple. Ça, c'est un exemple, tu sais. Puis ben, des fois, de se donner des objectifs comme ça, puis ça peut être un objectif de temps ou ça peut être telle chose. Je me souviens pour le 125, je pense que je m'étais dit, je veux le vivre de telle façon. Je veux ressentir cette chose-là. Donc, je pense que c'est de nommer des choses, puis des fois de grader de ça, de mettre une certaine importance à certaines choses, tu sais. Fait que ça peut aider, je trouve. Puis, ben, des petits mantras de course, là, je te dirais, je m'étais comme... Pas cette fois-ci, ben, cette fois-ci, pour le Gaspésia 160, là, euh, c'est sûr que ça a été tout un périple m'y rendre. Donc, j'étais très, très déterminée tout court. Tu sais, c'était imprimé en très, très gros devant mes yeux.
C'était très clair, là. Mais le 125, je m'étais donné, tu sais, des espèces de mantras de me dire, OK, tu sais, faut que tu écoutes tes pas, tu sais, c'est qu'il y avait des choses que je savais que si, par exemple, je sais que j'ai tendance à ralentir ma foulée, ben, je m'étais dit, faut que tu écoutes ton rythme, faut que tu écoutes, fait que tu vas venir contrebalancer ton truc. Fait que c'est un petit peu des pistes, là, sur qu'est-ce qui tient la ligne, là. Super. Puis ouais, j'aime vraiment ça, là, truc de l'intention, là, la médaille d'or, argent, puis bronze. Excellent. Puis j'ai une dernière question d'une amie à toi qui demande c'est quoi ta perspective, plus que tu sais, t'as fait souvent des ravitaillements, t'as aidé des gens aussi sur des courses, puis c'est quoi ta perspective quand que t'es plus bénévole sur un ravitaillement ou t'es plus crew pour aider des gens, équipe de soutien, Mhm. ça se passe comment pour toi? Ah, ben c'est toujours, j'ai envie de dire win-win parce que tu sais, on apprend toujours énormément, on reçoit toujours énormément quand on est bénévole ou patient ou crew là. C'est sûr que en- on va dire t'es en second plan d'une certaine façon parce que c'est jamais toi la star du moment. C'est vraiment t'amènes quelqu'un quelque part là ou peut-être quelqu'un quelque part, mais cette personne-là, elle te partage, elle te partage son aventure, son succès, son objectif, fait qu'on reçoit beaucoup comme bénévole. Tu sais, je pense que ou en tout cas moi ma conception c'est que c'est win-win ou c'est donnant-donnant parce que tu sais si je caricature si tu donnes rien ou si tu fais ça sans âme ou sans dévouement ça s- ça sera moins bien pour la personne que tu aides. Puis si la personne que tu aides elle donne rien ben toi tu reçois rien fait que c'est fondamentalement un acte d'échange tu sais. C'est beaucoup de l'apprentissage. Tu sais, quand t'es crew ou quoi, ben tu as la chance de voir comment la personne s'organise. Moi, j'ai énormément appris en étant bénévole puis en étant crew patient. Tu vois tu vois plein de choses. Tu sais, tu sais, tu parlais de vulnérabilité, on parlait un peu de vulnérabilité des fois dans la course. Là, c'est sûr on est tous dans des événements comme ça, on est vulnérable. Tu sais, on peut être dans des moments, fait que ça prend, je pense, que ça prend beaucoup d'humanité d'être dans ces positions-là. Mais c'est très riche, fait que c'est des belles, c'est des belles, c'est vraiment des belles opportunités. Faut le faire comme, faut le voir. Moi, je le vois comme ça, là. C'est ça. Ok, super. Puis moi, je me rappelle quand j'ai commencé, j'ai transitionné de la route à la course en sentier, on m'avait dit d'aller expérimenter comme fermeur sur un parcours avant de vivre une course. Puis ça a tellement été un bon Oui. conseil parce que tu vois vraiment d'autres choses, là. Mhm. Ah, ben, tu sais, on voit plein de choses. Moi, j'ai jamais été fermeur, mais je pense que j'ai fait du ravitaillement sur des triathlons, puis c'est complètement fou. Tu sais, il y a plein de façons de pratiquer notre sport ou nos sports. Puis, je pense que c'est un des, moi, une valeur qui est importante pour moi, tu sais, c'est j'allais dire, la tolérance, puis l'écoute, tu sais, le partage. Cette notion-là est essentielle. Puis des fois, il y a un peu des clics de ah, toi c'est de la route, puis toi c'est du sentier, toi c'est du course, toi c'est du long, toi c'est du triathlon, etc. Mais quand on a la chance d'ouvrir ces barrières-là, tu sais, je Hmm. trouve que c'est là où c'est le plus riche. Puis c'est un petit peu ce qu'on fait. Tu sais, nous on est, tu sais, il y a les groupes de les Cubes là, coureurs utilitaires transpirant l'espresso. Il y a un groupe à Montréal, il y en a à Québec. Puis moi j'avais parti celui de Sherbrooke. Puis maintenant il y en a un, je pense, c'est Richard Turgeon à Gatineau. Fait que ça, c'était le mouvement de ça, c'était beaucoup au début les papas ou les mamans qui avaient plus le temps d'aller s'entraîner, puis
qui finalement faisaient du transport actif pour garder leur forme. Alors, c'est une transition qui s'est transmise à Québec avec Thomas Duhamel. Et puis, et ce qui est bien ces groupes-là, c'est aussi un peu le concept, je pense, du 6 AM Club, là, c'est, ben, les gens se retrouvent le matin, partagent un moment, quel que soit leur niveau, quel que soit un peu leur background sportif, puis on court ensemble, on se donne une belle énergie pour la journée, on partage un café, une discussion. Alors, je pense que c'est une des valeurs importantes dans le sport, tu sais, puis il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être performant ou compétitif, puis de pouvoir échanger, puis plaisanter. Alors, Mhm. en tout cas, c'est un peu comme ça que je le vois. OK. Excellent. Puis, je suis curieux de savoir si est-ce qu'il y a des courses sur ta bucket list que tu n'as pas faites encore que tu aimerais vraiment faire pour le futur. Ah, ça je le sais pas. Là, je disais à des amis, là, je suis juste en train d'atterrir du Gaspésia, tu sais. Et puis, je viens de passer une semaine dans l'Ouest, là, canadien, puis j'ai complètement été subjuguée par cet environnement-là. Fait que j'ai pas encore, je sais qu'il y avait la Sinister Seven à un moment donné dans l'Ouest, là, mais je me suis pas précipitée pour l'instant. Je te dirais que la course à Madère, là, le Mute, m'a souvent fait de l'œil. C'est OK. loin. Puis en plus, t'as fait un autre voyage de course plus tôt cette année au Utah. Ah, Zion, c'était magnifique. C'était la première fois que j'allais dans un parc américain, puis organisation extraordinaire, vraiment très bon accueil des Américains, puis très professionnel, très bel environnement. Fait que il y a tellement de possibilités. Je saurais pas quoi te dire, Jean-François. Pour vrai, j'ai encore besoin d'atterrir puis de savourer. Le Gaspésia. Je trouve qu'il y a à la fois, l'année passée, j'avais fait le Notos à Victoriaville. Tu sais, des fois, des courses de plus petite envergure, mais on est tellement bien accueillis, c'est tellement agréable, Mhm. c'est plus facile de se rendre là. On rencontre notre communauté, c'est des gens qui viennent beaucoup, Ah euh, ouais. Ouais, permettre ouais. tu sais, à des gens, tu sais, ce que veut pas les courses, c'est du budget, c'est du temps. Des fois, faut regarder proche de soi donc, pour l'instant, je veux juste savourer, puis je vais penser à ça. Mais c'est sûr qu'il y a énormément de belles opportunités là. Euh, c'est ça. Ouais, puis ça me rappelle, qu'est-ce que tu dis comme nota, ça me rappelle les super courses Five Peaks de Luc Hamel qu'il y avait Oui, à oui, Offord, entre oui, autres, qui étaient oui, magiques. absolument, Ouais, absolument. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Oui, effectivement. Fait que puis tout simplement, je pense que des fois de faire oui, soit participer à des courses, mais aussi juste sortir entre amis, des fois se faire un petit. J'ai des amis là qui faisaient les sentiers transfrontaliers, Marilyn et puis Hugo des Ouais. Trotteurs là. Fait que tu sais, se faire une petite aventure comme ça, toujours rester sécuritaire, c'est sûr, tu sais, puis respecter les règles, tu sais, de sécurité, de respect de la nature, mais tu sais, il y a plein de façons je pense, de vivre intensément ces choses-là, là. Mhm. Super, ben écoute, félicitations encore pour Gaspésia 100 cette année, Merci. hein. C'est tout un accomplissement. Merci beaucoup. Puis, puis félicitations pour cette détermination-là, là. C'est vraiment inspirant. Puis, C'est plus poli qu'entêtement. Merci beaucoup, Jean-François. Pour moi, c'est très agréable de discuter. Ouais, puis écoute, ben bonne continuité pour le reste, là, puis Merci. je te laisse te, te remettre encore de ta super Oui, année. Je pense que tu as réussi à consolider plein de choses, puis ben écoute, c'est tout à ton honneur, là. merci beaucoup. Super, fait que ben écoute, bonne continuité, Merci, toi puis bon aussi. succès aussi à l'UTFS. Oui, oui, on va découvrir ça. Merci. Super.